Nous pouvons prendre nos Bibles, restons debout. Prenez nos Bibles pour ceux qui ont la version papier. Allons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26. Tu n'as pas le livre de hier. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 17. Je crois que le mieux à faire, c'est de commencer vers le verset 13. Vers le milieu du jour, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régénérer contre l'aiguillon. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour établir un ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparerai. Je t'ai choisi. Faisons attention. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui j'ai ta voix, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils fassent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Les pardons de péché et véritable avec les sanctifiés. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta maison, sur ton méditation. Ce que tu as appelé, ce que tu as invité sont là. Oui, tu Père Céleste, accomplir ta volonté. Les apôtres disaient, Maître, enseigne-nous. Puisses-tu, Seigneur, faire la même chose aujourd'hui. Puisses-tu nous enseigner en secret. À mon frère, fais de moi juste un instrument incarnant par le Seigneur. Je veux parler à mon frère. Que le Saint-Esprit de contrôle l'atmosphère, contrôle ces lieux. Descends, règne, descend et agit. Que les esprits se taisent et que c'est le Saint-Esprit de Dieu agisse. Pour ta gloire. Merci de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir, soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai béni Dieu pour cette don magnifique qu'il nous donne. J'ai béni Dieu pour la présence de chacun et chacun de vous. Vous avez bien fait de choisir, d'avoir choisi Jésus-Christ, d'avoir répondu à son invitation. Restez juste attentifs. La lecture que nous venons de faire, c'est de cette lecture-là que nous avons tiré les termes de ce matin. Comme il y a beaucoup de choses, le terme est tiré du verset
passer de ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Qui doit vous passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ils sont sous la puissance de Satan et qui doivent vous passer à Dieu. Ici, chacun de nous est comme quelqu'un qui est assis à table, qui choisit ce qu'il veut manger. Je crois que nous allons tous partager une portion de la parole de Dieu selon ces termes. Ici, Paul parlait à Agrippa, le roi, qui avait le pouvoir de l'arrêter ou de le libérer. Il explique son appel et il dit au roi, je suis appelé à parler au peuple, aux païens, leur dire de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de rapport, qu'il n'y aura pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y aura jamais de relation entre un enfant de Dieu et un enfant qui vit dans les ténèbres ou un païen. Il n'y aura jamais la paix, cohabitation ou relation entre ceux qui sont sous la domination satanique diabolique et ceux qui sont sous la lumière de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Pourquoi? C'est là parce que dans le livre Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, nous lisons que Dieu lui-même a séparé les ténèbres de la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière de et en disant, nous allons voir que Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Il les a séparés. Ce qui lui a séparé, personne ne peut le mettre ensemble. Et Dieu est lui-même la lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, parce que c'est lui en qui nous croyons, s'appelle la lumière. Amen. Amen. Mais le problème ici est de savoir qui est passé des ténèbres à la lumière et qui est encore dans les ténèbres. Comment savoir que cet homme, cette femme est passé des ténèbres à la lumière ou il est encore dans les ténèbres et il est vraiment dans les besoins de l'aider, de lui dire de passer des ténèbres à la lumière. Qui est sous la puissance de Satan, celui à qui on va dire ou on peut dire, tu es dominé, tu es dans les ténèbres sous la puissance de la domination satanique. Viens, passe la prison satanique à Dieu. Comment le savoir? C'est quoi le ténèbre? C'est quoi la lumière? Comment il se manifeste? Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes passés de ténèbres à la lumière. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous sommes tous délivrés et que nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu. Beaucoup de personnes sont dans l'église, vivant dans les ténèbres, comme ceux qui sont encore dans le monde. Et il y a ici question d'expliquer un peu ce qu'est les ténèbres, c'est quoi la lumière. La lumière représente tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. C'est une étude biblique. J'ai choisi quelques mots par-ci par-là pour ne pas perdre le temps en un jour. Et le reste, nous allons utiliser ça le mercredi, le vendredi et terminer cette terme le dimanche prochain. La lumière, c'est la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. C'était la lumière à tous ceux qui ont reçu la lumière. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la vie. La lumière, c'est la vie. Et pourtant, nous respirons. Est-ce que tous ceux qui respirent vivent? Oui, nous vivons sur la terre. Est-ce que nous vivrons? Non. Beaucoup seront jetés dans le feu. La lumière, c'est Christ lui-même, incarné par l'homme. Incarné. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. La lumière, c'est la vérité. Est-ce que nous marchons tous dans la vérité?
J'aimerais que pendant que nous parlons, que nous réfléchissons ensemble. Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que je marche dans la vérité? Les milieux que je fréquente, est-ce que si on peut dire, est-ce que Jésus est dans les milieux où il est omniprésent? C'est une vérité. Les endroits, les personnes que je fréquente, les milieux que je fréquente, est-ce que vraiment Jésus peut aller à ces milieux-là? Et si nous fréquentons les milieux interdits par Jésus-Christ, nous sommes encore dans les ténèbres. La lumière, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. C'est marcher dans la révélation. La lumière, c'est le contraire de ténèbres. Il est écrit, les ténèbres ne règnent pas pour toujours. Et celui qui est dans la lumière n'est pas dans les ténèbres, et les ténèbres ne règnent pas en lui. La question est de savoir, est-ce que les ténèbres règnent en nous, en toi, ou pas? Toi de savoir. Là, c'est en ce qui concerne la lumière. Les ténèbres maintenant. Avant de parler de ténèbres, j'aimerais dire encore quelque chose sur la lumière. Je disais la lumière représente tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui est acceptable. Non pas acceptable par les hommes, mais acceptable par Dieu. Ce que je fais, ce que tu fais, ce que nous faisons. Est-ce que Dieu est d'accord ou pas? La lumière, c'est tout comportement accepté et acceptable par Dieu. Ce que je fais ici, ce que je dis, les milieux que je fréquente, les personnes que je fréquente, est-ce que Dieu peut me dire de continuer à marcher, à fréquenter ce genre de personnes? Et si ce sont des personnes que Dieu accepte que nous fréquentions, là c'est bien. Mais si ce sont des personnes que Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. C'est dans des Corinthiens 6, à partir du 14e, les choses que je parle 17. Il est écrit qu'il y a un point de rapport entre Jésus et entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Et s'il fait entendre de mauvaises personnes, là nous sommes encore dans les ténèbres. Et si on est dans le ténèbre, la preuve est que tous ceux qui vivent dans le ténèbre font des choses en cachette et ne veulent pas que ce qu'ils font soit vu. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils disent, qu'on sache ce qu'ils font, qu'on sache les personnes qu'ils fréquentent, et même lorsqu'ils le font, ils le font en cachette. Voilà la preuve que tu es dans la lumière, tu marches dans la lumière ou dans le ténèbre. Passer de ténèbres à la lumière, dit la puissance de Satan à Dieu. C'est le thème de ce matin. La lumière, c'est quoi? C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Le résumé de la lumière est donné dans les livres de Galates chapitre 5, où on parle de l'amour. La lumière, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour? On nous dit l'amour. Si Dieu est amour, si nous avons l'amour de Dieu en nous, là nous sommes dans la lumière. Et si le cœur est plein de la haine, de l'animosité, de tout esprit de vengeance, on est encore dans les ténèbres. On peut haïr les mauvaises choses. Se séparer des mauvaises personnes. Ne pas les fréquenter. Ça c'est normal. Mais pas faire de ces hommes-là nos ennemis ou des ennemis à abattre. Parce qu'il y a un dénominateur commun entre Dieu et ses enfants. C'est l'amour. Il y a un dénominateur commun entre Dieu, entre les diables et ses enfants. C'est la haine. C'est l'esprit de destruction. C'est la méchanceté. La lumière est résumée dans Galates chapitre 5. C'est l'amour, la joie, la paix. Est-ce que nous vivons en paix avec les Dieu? La Bible nous dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Est-ce que nous cherchons la sanctification ou bien nous nous enfonçons dans le mal comme quelqu'un qui s'enfonce dans les sables mouvants? Est-ce que nous faisons l'effort? On peut voir quelqu'un qui se débat pour sortir des filets. Même les oiseaux prient dans les filets des oiseleurs pour se battre, pour sortir. Est-ce que nous nous battons pour sortir? Le ténèbre, ou bien nous sommes tombés dedans et nous restons assis. Passer de ténèbres à la lumière. Vous pouvez croire que vous faites du bien, comme on nous a dit le dimanche passé. Les frères de Joseph croyaient qu'ils faisaient quelque chose de très bien. Mais le jour où il y a un dénominateur commun entre Dieu et ses enfants, c'est l'amour. La joie, la paix. Est-ce que nous vivons en paix avec les Dieu? La Bible nous dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Est-ce que nous cherchons la sanctification ou bien nous nous enfonçons dans le mal comme quelqu'un qui s'enfonce dans les sables mouvants? Est-ce que nous faisons l'effort? On peut voir quelqu'un qui se débat pour sortir des filets. Même les oiseaux prient dans les filets des oiseleurs pour se battre, pour sortir.
Il ne savait pas qu'il préparait l'élévation de Joseph. Joseph était dans la lumière et ils étaient dans les ténèbres. Heureusement, ils avaient fini par comprendre qu'ils étaient dans les ténèbres. Passer des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre représente en résumé le péché. Rares sont bons. Maintenant, il y a des gens qui ont le courage de commettre les péchés à ciel ouvert. Ils les font à ciel ouvert. Ils ont même l'autorisation. Par exemple, en Allemagne, on a voté une loi où on peut faire n'importe quoi. Tu peux épouser un animal. Tu peux épouser un arbre. J'ai vu une femme qui a épousé un arbre. Une femme qui a épousé un chien. On a voté une loi qu'à partir de 12 ans, les garçons peut aller avec n'importe qui. Donc quand je dis n'importe qui. La maman peut aller avec n'importe qui. Le papa peut aller avec n'importe qui. Est-ce que c'est acceptable? Non, c'est les ténèbres qui règnent. Et nous devons faire attention qu'il y a eu les siècles des Lumières. Et depuis les siècles de lumière, après, maintenant c'est les siècles de ténèbres. Et nous devons passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Dieu à Satan. Je ne vais pas parler de ténèbres. Le ténèbre, c'est le péché. C'est tout ce qui est mauvais, l'œuvre de la chair. Tout ce que Dieu interdit, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu ne veux pas savoir que tu as fait. Tu ne veux pas qu'on le sache, tu ne veux pas qu'on te voie. C'est lui qui fait des choses que Dieu interdit et dans les ténèbres. Galates chapitre 5, verset 19, vous comprendrez. Toutes ces œuvres-là, est-il nécessaire que je le lise? Je pense que oui. L'amour, là c'est Galates 5, 22, où on nous montre, c'est un résumé de œuvres ou des attributs de la lumière. C'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça, les choses que Dieu, qui montrent les choses que Jésus cherchait, le fruit, là où Jean-Baptiste disait, produisait le fruit de la repentance. Et lorsqu'on voit ces fruits-là, lorsqu'on te voit, on voit que là c'est le fruit de la repentance. On voit, non, il a le fruit. Il s'assoit à l'aimer. Si on voit l'amour, la joie, la paix, on sait que tu es passé de ténèbres. Si on voit l'inimitié, l'inimitié n'est pas synonyme d'être. Si on voit l'inimitié, la jalousie, tu peux te séparer avec quelqu'un. Non, la peur de cet homme-là, ton ennemi à battre. Même s'il est ton bras. La Bible dit, même si ton bras, mais il faut aller au ciel avec un seul bras, aller au ciel fort, même si cet homme-là, cette femme-là, est ton oreille gauche ou droite, ton oreille gauche ou droite, mais s'il est l'ambassadeur du diable, tu peux te le mais sans faire de cette personne ton ennemi. Là, c'est la lumière, et c'est autorisé par Dieu. Mais la question maintenant est celle-ci. Je dois lire les choses qui montrent tu es encore dans le ténèbre. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche. La débauche ne se commettre que dans le ténèbre et en cachette. Le pureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, sorcellerie, magie blanche, jaune, noire, bleu, rouge, je ne sais pas de quelle couleur. Toutes ces choses-là montrent que tu y es encore dans le ténèbre. Tu es une femme mariée,
Tu as des copains. Un homme marié a ses copains. Même si ta femme ne le sait pas, Dieu sait que tu es dans le ténèbres. Et cette exhortation, prédication ou étude, c'est une invitation que Dieu t'adresse de passer des ténèbres à la lumière. Même si tu es tombé, tu peux te relever. Dieu peut te donner par la main, peu importe les conséquences, là où tu es tombé, Dieu est capable de te relever. Dieu est amour, il peut te relever. Amen. Dieu peut te relever. Et la Bible dit encore ceci, la magie, la rivalité, le querelle. Tu te chamailles avec tout le monde, tu as des problèmes avec tout le monde. Maintenant, tout le monde peut t'agresser, jeter des baisers sur toi. Mais si c'est toi qui provoques les autres, tu es encore dans le ténèbre. Le querelle, les jalousies, les animosités, esprit de vengeance. Les disputes, les divisions, les sectes. Ça, ce sont ces choses-là qui font que certaines personnes sont encore dans les ténèbres, même s'ils ont l'abonnement dans leurs églises locales. Même s'ils sont au culte du dimanche, le mercredi, le dimanche, même s'ils passent toute leur nuit dans leur église locale, ils vivent encore dans le ténèbre. Mais si on est dans le ténèbre, l'arbre pourrit là où il tombe. Et faites attention. Et si tu mets dans cet état de choses, et tu es sur l'autoroute, et tu es sur l'autoroute de l'enfer, malgré tout ce que tu as déjà fait ou aurais fait pour le Seigneur, dans son église ou pour les autres. Et maintenant, nous voyons maintenant, après ces petites explications que je brosse rapidement, c'est quoi passer des ténèbres à la lumière. Je ne peux pas chercher, si je vous invite à lire toutes les références publiques, ça va prendre trop de temps. C'est quoi passer des ténèbres à la lumière? Comment aider? Paul disait, Dieu m'a appelé, Jésus m'a appelé pour aider les autres à passer de ténèbres à la lumière. Là, c'était le ministère de Paul. Paul dit au roi Agrippa que Jésus lui a demandé, il a vu, il a entendu la voix, que je t'appelle, tu es un ministre. La vision, le ministère que je te donne, c'est d'aider ceux qui sont dans les ténèbres, de passer des ténèbres à la lumière. Pour pas ça. Parce que lui-même, avant que Jésus ne ouvre ses yeux, il a passé 3 jours dans le ténèbre sans voir, lui qui voyait. 3 jours sans voir. Comme tu n'as pas vu quelque chose pendant 3 jours, tu vois maintenant c'est quoi les ténèbres. Mais ça c'est moi qui ai fermé tes yeux. Mais il y a des hommes et des femmes, selon Acte 28, qui ont des yeux pour voir le chemin du ciel et qui refusent d'y aller. Qui ont des temps pour aller à l'église, mais qui restent à la maison. Qui ont l'intelligence qu'il faut pour jeter, pour abandonner les œuvres et qui ne les abandonnent pas. Il y a commettre un péché et vivre dans un péché. C'est lui qui est dans la magie, c'est lui qui garde quelque chose occulte, une barque, je ne sais pas, bouteille, une puissance satanique, diabolique, c'est lui qui se transforme en oiseau ou serpent qui se transforme en manimata, et qui vient à l'église. Il sait ce qu'il fait, mais il ne veut pas le ciel. Et celui qui, au lieu même de faire ces choses-là dans le monde, il vient le faire à l'église. Il est appelé pour la perdition. Les ministères de Paul étaient d'aider les gens qui étaient dans les ténèbres, de passer des ténèbres à la lumière. Et Dieu t'aide, Dieu te rappelle aujourd'hui, de quitter les ténèbres, de dire non au diable et d'aller vers Jésus. Et si tu refuses, il n'y a que toi qui peux dire oui, il n'y a que toi qui peux dire non. Le ciel sera pour toi, l'enfer sera pour celui qui refuse. Il y a un choix à faire. Amen. Paul est appelé d'aider les gens de passer de ténèbres à la lumière. Lui-même, il a expérimenté c'est quoi le ténèbre. Pendant 3 jours, Dieu lui-même a séparé le ténèbre. Dieu a vu que la lumière soit. La lumière soit. Et la lumière fut.
Il a séparé les ténèbres de la lumière. S'il lui a séparé les ténèbres de la lumière, il sépare aussi les enfants des ténèbres des enfants de la lumière. En nous menons de choisir. Nous sommes enfants de la lumière ou les enfants de ténèbres. Nous allons nous faire respirer à la commune. C'est une vérité, c'est une réalité. Là, c'est toi qui choisis. Mais il est temps aussi que tu choisisses la destination. C'est la destination. Celui qui va aux États-Unis ne va jamais acheter le ticket pour aller en Allemagne. Il a choisi la destination. Tu vas aller en agriculture, tu demandes des visas pour la nutrition et des tickets d'avion pour la ciel aussi la même chose. Amen. Amen. Passer de ténèbres à la lumière. Passons de ténèbres à la lumière. Il est encore temps. Ça ne sera à rien qu'on dise une messe de requiem à ton sujet. Et qu'on chante comme on le dit à Kinshasa. Non, les cadavres n'entendent la voix de personne. On va chanter, même si on appelle tous les choristes du monde, même si on appelle tous les pasteurs du monde, y compris tous les papes vivants ou morts. Voyez, qu'on mettait ton cercueil au centre d'un stade et qu'on invoquait que tu ailles au ciel, qu'on demandait à Dieu de changer ta situation, sera impossible. Alléluia. Alléluia. Passer des ténèbres à la lumière. Je vais parler de la puissance de Satan à Dieu. Et il est écrit. Comment maintenant on va passer les ténèbres à la lumière? Tout simplement en suivant celui qui est la lumière. Jésus dit, suivez-moi. Jésus a appelé beaucoup de gens qui étaient dans le ténèbre. Pour passer de la puissance des ténèbres à la lumière, la première chose, c'est d'accepter sincèrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur? Tu peux avoir l'argent, mais avec ton argent, tu ne pourras jamais acheter le ticket pour le ciel. Avec l'argent, vous savez que l'argent, c'est bon, c'est bien, mais il y aura toujours un mur que tu ne pourras jamais franchir avec ton argent. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec ton argent. Tu peux aimer le patron, tu peux aimer ton travail plus que l'église, plus que Jésus, très bien. Mais le même patron, la société peut tomber en faillite. Tu peux commettre une erreur grave. On t'est licencié. Et tu tombes maintenant dans le chômage, dans la pauvreté. Et c'est à ce moment-là que tu vas chercher le chemin de Jésus-Christ. Comment passer de ténèbres à la lumière? J'ai essayé d'expliquer le ténèbre et la lumière, c'est quoi? Comment on va passer? C'est la première chose, la première démarche, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que la Bible nous dit, je vois dans Jean 1, verset 11 et 12, à tous ceux qui l'ont, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il n'y a que toi qui peux dire que tu es enfant de Dieu. Parce qu'ici, maintenant, chacun connaît le nom de son père biologique, à moins que ta maman ne t'ait pas dit la vérité. Tu connais le nom de ton père biologique. Mais est-ce que tu sais sur le plan spirituel, est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu ou bien enfant du diable? C'est quelque chose de trop simple. Comment passer? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien nous faisons le cinéma en venant à l'église? Parce qu'aujourd'hui, même les magiciens viennent à l'église. Même certains pasteurs. J'ouvre mon téléphone, je vois les numéros de téléphone. Et l'image d'un Indien ou un Coréen. J'appelle le monsieur, je dis, allô, qui t'a donné mon numéro? Tu vois, avec Internet, tout est possible. Oui, moi, je suis indien, j'aide le pasteur. Oui. Dieu le pasteur pourquoi? Pour faire des miracles et avoir beaucoup de membres. Toi, qui t'a donné mon numéro de téléphone? Mais tu es pasteur. Oui, je suis pasteur. Mais si tu veux que je t'aide, avec quelle puissance? Non, je suis puissant. Vous voyez? Donc, si tu veux faire des miracles, avoir une grande église, s'il y a des pasteurs qui sont tombés dans ces choses-là,
ils entraînent leurs âmes et les âmes des hommes et des femmes sur lesquels ils ont été établis par Dieu dans le feu. La première chose pour passer des ténèbres à la lumière, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur. Est-ce que tu l'as accepté? Tu vas dire oui. Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Tu as que moi. Tu as combien de dieux? Tu as combien de seigneurs? Nous adorons Dieu ici. Mais est-ce que tu n'adores Dieu ici ou bien tu as une autre personne que tu adores? Lorsqu'on t'invite à tout faire, à retourner dans le monde, je vais en parler. Parce qu'il y a ceux qui étaient passés de ténèbres à la lumière, ils ont vu la lumière et qui sont retournés dans le ténèbre. C'est là où il y a une question. Là où il y a une question, pourquoi accepter de vivre les miracles de Dieu, profiter des miracles de Dieu et retourner dans le monde après avoir goûté que Dieu est bon? C'est quoi passer de ténèbres à la lumière? C'est cesser de combattre l'Église de Jésus et ses serviteurs comme Paul. Acte 9, verset 1 à 19. Paul était dans les ténèbres, mais il croyait qu'il était dans la lumière. Jusqu'au moment où il était fort. Acte chapitre 9, verset 1 à 10. Cessez de combattre les enfants de Dieu. Si tu es à l'église et que tu combats l'église, tu combats l'œuvre de Dieu. Tu travailles pour ton Père, qui n'est pas Dieu, bien sûr. Tu travailles pour ton Père. Tu vis dans l'éternel. Amen. C'est comme le frère de Joseph. En combattant les frères, ils travaillaient contre leur père. Ils ne savaient pas comment leur père souffrait. Vous savez que dans ma langue maternelle, on dit J'explique. Une personne adulte peut ne pas pleurer. Mais pour voir qu'il a pleuré, vous allez seulement voir ses yeux. Il peut pleurer pour une situation. Mais au lieu que les larmes coulent devant les enfants, au lieu seulement que le vieux a pleuré, ses yeux, j'avale ses larmes. Les larmes passent de l'autre côté, il n'a que les yeux rouges. Amen. Cessez de combattre l'Église de Jésus-Christ. Pour savoir que cet homme, cette femme est dans les ténèbres, vous allez voir, il va combattre les œuvres de Dieu. Comme on parle. Voilà pourquoi ce que tu combats là, c'est ce que tu vas faire. Toi qui combats l'Église, toi qui tues les enfants de Dieu, toi qui les envoûtes, toi qui les jettes en prison. Vous lisez le chapitre 26, il dit, je le jetais en prison. Et il était le témoin. On a lapidé Étienne en sa présence. Évitez de combattre les serviteurs. Mais je vais vous dire. Et si on disait que nous tous qui sommes ici, nous avons combattu le serviteur de Dieu. Lorsqu'on calomnie un serviteur de Dieu, lorsqu'on dit des choses qui ne sont pas vraies, que vous n'avez pas vérifié. Plus vite tu prends ton téléphone et tu compares. Si tu compares, tu transfères les péchés d'un ministre de Dieu ou d'un enfant de Dieu. C'est pour que le païen croit en Dieu ou bien pour qu'ils endurcissent leur cœur. À toi de répondre. Il n'y a que celui qui est dans le ténèbre, qui peut transférer les bêtises et les péchés des autres. Tu transfères, nous transférons les péchés des autres parce que les nôtres ne sont pas connus. Parce que tes péchés ne sont pas connus. Mais si on prenait ta vie à toi, soit passé ou présent, comme on le mettait sur Internet, sur Facebook, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui ont le cœur en enfer. Ou en fait, les autres places, lesquelles peuvent nous s'arrêter. Tomber, mourir. Amen. Comment passer de ténèbres à la lumière? Résister au diable. Et à Satan. Je ne peux donner les versets bibliques, ça risque d'être. Est-ce que nous résistons vraiment? Jésus dit lui-même, ne laisse pas tomber dans la tentation. Dans nos prières, disons Seigneur, ne laisse pas, je serai tenté, mais je vais à dire, vous serez tenté, mais ne tombez pas dans la tentation, vous serez tenté, mais ne tombez pas. Et
Satan tout simplement résistait. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? À l'époque où nous étions encore de petits, pas même des adolescents, de préadolescents, il avait des filles qui allaient accuser par exemple les garçons qui leur faisaient des avances auprès des parents. Maman, vous savez, il résistait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Regardez, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je le fais 5 fois. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les filles qui font des avances aux garçons. Tu fais des avances. Tu fais des avances. Tu es dans le tonnerre. Tu es dans le tonnerre. Et les garçons, la même chose. La même chose. Beaucoup de filles, beaucoup de garçons ont déjà battu les records de la femme samaritaine. Elle n'avait que ça. Et le sixième était à la maison. Et si on demandait aujourd'hui aux garçons combien de copines ils ont eu dans leur vie, c'est tout un cahier de brouillon. La même chose c'est pour les filles. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Mettons de l'ordre dans nos vies. Amen. Amen. Résister. Tu travailles. Tu vois l'argent d'autrui, tu vois. Les voleurs dans tout le monde, surtout en Afrique. Le Congo est en retard. Pourquoi? On verse par exemple 10 millions, 100 millions pour un projet. Toi-même tu voles. Il te reste là un ange qui lave ses lèvres avec sa langue. Fatime, mais tu as volé. Mouyidi. Comment tu peux voler des centaines de millions? Les gens meurent. Et après tu vas aller. Non, tu es encore dans le ténèbre. Comment passer de ténèbres à la lumière? Suivre Jésus et marcher sur le pas. Regardez tout ce que Jésus a fait. Jésus croise Bartimée l'a fait. Bartimée est délivré. Bartimée, les yeux sont ouverts. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Jésus ne lui a pas dit. Suis-moi, Bartimée de lui-même. Cet homme m'a fait du bien. Aujourd'hui, comment voulez-vous? Tu avais une grande maladie, grave. Tu avais un problème sérieux. On prie pour toi. On chasse les démons, tu es délivré. Au lieu de suivre Jésus, tu retournes dans le monde. Non. Suivons Jésus. Marchons derrière lui. Dans Luc chapitre, je crois, 1 à 3, il est écrit. Les femmes qui assistaient Jésus, les femmes qui étaient délivrées de plusieurs démons étaient derrière Jésus-Christ. Et marchaient avec lui. Bien-aimé. Comment passer de ténèbres à la lumière? Suivre et marcher avec Jésus-Christ. Tu peux dire, je marche avec Jésus. Là où tu étais hier. Tu sais là où tu étais hier, mon frère. Les personnes qui étaient avec toi hier, là où tu étais hier. Lorsque tu es en voyage, loin de ton mari, loin de ta femme, tu es avec qui? Tu laisses la femme à la maison, tu voyages. Tu laisses le mari à la maison, oh non, chérie, je vais à Dubaï. Et je vais. Mais tu sais, je vais. Mais quand tu es là où tu es. Et avec qui tu es. Et tu dois passer de ténèbres à la lumière. C'est ça la mission les ministères préparent. Amen. J'aimerais que nous comprenions, bien-aimés, que nous n'irons jamais au ciel en faisant des choses que nous faisons. Vous savez qu'il y a des caméras dans certaines chambres d'hôtel, mais qu'il y a des caméras dans ces chambres-là ou pas. Il y a une caméra divine. Les yeux de Dieu qui vous voient. Il a tout enregistré. Tout ce que nous faisons, lorsque nous entrons dans le ténèbre, tout ce que nous faisons, vous devez savoir que cela est enregistré. Amen. Comment passer de ténèbres à la lumière?
passer par une réelle repentance et conversion. Réelle repentance et conversion. Refléter sincèrement ce que je faisais. Est-ce que tu regardes ce que tu faisais ou bien tu continues à faire ce que tu faisais? Ce que nous faisions lorsque nous étions païens, et si nous le faisons encore aujourd'hui, nous sommes encore dans le ténèbre. Et la porte du ciel est encore fermée. Les ministères de Paul étaient d'aider les gens de passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Là, c'est la deuxième partie que je vais peut-être expliquer ou enseigner prochainement. Bien-aimé. Et maintenant, à toi de réfléchir. Là où tu es tombé, là où je suis tombé, là où nous sommes tombés, Dieu nous dit, Paul était par terre, et Dieu nous dit, tiens-toi, lève-toi, ne combats pas, tu ne vas pas gagner ce combat. Va maintenant dans la ville où tu vas rencontrer, où on va prier pour toi. Bien-aimé, passons de ténèbres à la lumière. Beaucoup de chrétiens vivent dans les... Beaucoup de personnes qui vont à l'église vivent dans les ténèbres. Et ils se cachent très bien. Et ils se cachent. Et vous devez déjà savoir, ce n'est pas moi. Je suis appelé à dire la vérité parce que mon patron s'appelle la vérité. Je suis appelé à dire la vérité. Vous avez si j'avais besoin de la loi, les messieurs l'année qui avaient eu mon numéro de téléphone, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Oui, je vais travailler avec toi, et pour toi, tu auras une grande église, tu vas faire beaucoup de miracles. Comment ça? Oh là, il faut qu'on se croise, qu'on en parle. Seigneur, moi je suis après cet homme ici. Mais cet homme ici, il est ici à l'hôtel avec moi. Comment? Avec son français, moi, donner pouvoir, puissance, pasteur, grande église, beaucoup de miracles. Il y a des hommes qui ont vendu l'exemple pour dire les miracles qui ne viennent pas de Dieu. On va prier pour toi, tu vas tomber, tu te relèves avec la même maladie. Mais si nous guérirons par les véritables Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de guérison et guérir, c'est fort pour tout. Amen. Est-ce que nous regrettons ce que nous faisons? Il y a des personnes qui ne regrettent même pas ce qu'ils ont fait. C'est un sans-foutiste. Tu peux être sans-foutiste, je ne sais pas dans quel domaine. Dans le domaine du salut de ton âme, mon frère. Il est temps que tu prennes conscience et que tu es sur l'autoroute de l'enfer. Rapidement. C'est quoi passer de la puissance de Satan? Et c'est quoi la puissance de Satan? Satan nous a déjà maudits. C'est lui qui veut passer de la puissance de Satan à Dieu. Doit dire non. Satan, c'est la malédiction. Satan, c'est l'enfer. Satan, c'est la mort. Jésus, c'est la vie. Je dois chercher la bénédiction. Je dois passer de la malédiction à la bénédiction. Et si tu ne veux plus sortir, si tu ne veux pas sortir des ténèbres, aller à la lumière, tu acceptes la malédiction. Tu acceptes la malédiction. Et tu risques même de tomber dans la catégorie des personnes pour lesquelles Dieu avait même interdit à Jérémie. Ne prie pas pour cet homme-là. Même si toi tu pries, même si Moïse Élie intercédait pour cet homme-là, je ne répondrai pas. Évitons de tomber dans cette équipe, dans cette catégorie, dans ces groupes de personnes déjà rejetées par personne, nous allons dire oui, Dieu est amour. Je crois que Dieu aime ceux qu'il aime. Amen. Oh, Dieu est amour. Il est amour. Tu peux dire même il est amour, même si tu changes le visage, et changes le visage et le temps. Il est amour. Si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas.
Même si tu changes la voix et le visage. Il est ici. Il est ici. Surtout si tu as beaucoup de cheveux. Il est ici. Il n'est pas là parce que tu ne l'as pas. Tu vis dans le ténèbres. Sors. Tu l'as où tu es. C'est le message de ce matin. Parce chacun de nous connaît les milliers qu'il fréquente. Je crois que les véritables enfants de Dieu, lorsqu'ils voient, ils pensent à ce qu'ils faisaient. Les personnes qu'il fréquentait ne peut pas sourire. Son cœur est brisé. Il dit, je suis sale, je suis pourri, je suis sale. Amen. C'est quoi passer de la puissance de Satan à Dieu? C'est fuir à la malédiction. Accepter celui qui s'est fait malédiction à ta place pour recevoir cette bénédiction. Il y aura toujours quelque chose qui va t'arriver, mon frère, ma soeur. Si tu ne veux pas sortir de ténèbres, Dieu va te laisser tomber dans une situation où tu n'auras personne pour te sauver. Jusqu'au moment où tu vas te dire, je crois. Parle. Si Dieu te frappe, quel avocat tu vas appeler? Tu vas engager quel avocat? Qui va intercéder pour toi? Et pourtant, la Bible nous dit, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Mais quel est cet esprit-là qui va intercéder? Comment passer de la puissance de Satan à Dieu? C'est accepter de passer de la possession démoniaque à la délivrance. Tu dois toi-même dire, non, cette vie-ci, je dois quand même quitter cette vie. Tu décides toi-même de quitter. Tu n'es pas appelé à faire ce que tu fais là. Vous savez, il y a à Matongé à l'entrée, pas la galerie où il y a l'argent de l'autre galerie. Il y a des enfants nés ici. L'autre c'est l'enfant de la grande sœur, l'autre l'enfant de la petite sœur. La grande sœur, l'autre a terminé les études. Il est avocat. Tous nés ici. Et l'autre vend les diamants là-bas. Et quand je le vois, cheveux sales, tout est sale, les yeux sales, tout est sale. Quand je le vois, je dis, cet enfant il est ici. Il est né ici. Son cousin est avocat. Même année de naissance. L'enfant de la grande sœur, c'est avocat. C'est lui de la petite sœur dans la rue. Et leur neveu, encore, en train de vendre les passer de la possession démoniaque. Regardez, c'est par la grâce de Dieu. Jésus entre dans les temps et trouve une femme reçue de naissance depuis 18 ans. Et il délivre la femme. Est-ce que tu acceptes la délivrance? La délivrance ne est possible que lorsque tu crois et que tu acceptes d'être délivré. Je répète. La délivrance n'est possible que lorsque tu acceptes d'être délivré. Sinon, tu vas faire comme cet homme dont tu as me parler, je parle le vendredi. Les apôtres prient, les démons les sortent par lui. Non, les apôtres ont échoué. Est-ce que toi, Jésus, tes apôtres ont échoué? Est-ce que toi, tu peux aimer? Bien-aimé, Jésus peut tout. Les fous des Gadara n'avaient même pas demandé à Jésus. La femme reçut pendant 18 ans. Et c'était la grâce. Et maintenant, passer de la puissance de Satan à Dieu, c'est passer de l'humiliation à l'élévation. Tu acceptes d'être humilié. Tu crois que tu es vraiment élevé. Ou Dieu va t'élever en faisant ce que tu fais là. Dieu peut aller. Dieu peut élever n'importe. Tu as votre. Vous allez te passer il prend ceux qui sont dans la poussière et il va les faire asseoir à côté des autres. Mais ceux qui sont dans la poussière sont des personnes
Ce sont des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Vous êtes là? Vous êtes là? Ne crois pas que Dieu va aller te chercher n'importe où, dans n'importe quelle pourriture pour t'élever. Dieu n'élève pas ceux qui vivent dans la pourriture. Dieu n'élève pas n'importe qui. Tous ceux qui sont élevés, si vous regardez bien leur histoire, soit certains profitent de la bénédiction héréditaire de leur papa, de leur maman ou de leur grand-parent. Les autres, non. Raison pour laquelle passer de l'humiliation à l'élévation. Shadrach, Meshach, Abednego, Joseph étaient élevés parce qu'ils avaient marché avec. Ils avaient accepté de quitter la puissance de ténèbres. Joseph pouvait dire, ah, quelle chance! Avoir la femme d'un général comme copine. Elle a appelé ça grâce. Mais là, il y a un mystère. Regardez-moi bien, écoutez-moi, ne ratez pas ça. Si Joseph avait touché à la femme de Potiphar, la grâce de Joseph allait tomber sur Potiphar, qui allait recevoir la grâce d'être nommé vice-roi. N'hypothéquez pas la grâce. Amen. N'hypothéquez pas la grâce. Passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est passer de la perdition à la vie éternelle. La femme pécheresse vivait, était dominée, elle était sous la puissance de Satan. Elle est allée vers Jésus. Elle a regretté, elle s'est répandue sincèrement. Pour savoir que la repentance est sincère. Dieu voit les cœurs. La femme a pleuré sa vie pourrie. Lorsque nous confessons nos péchés, je vous dis, beaucoup d'entre nous, nous récitons nos péchés, mais nous ne le regrettons pas. Seigneur, pardonne, tu demandes à Dieu de pardon. Tu récites maintenant le péché. Mais Dieu voit le cœur que tu ne regrettes pas ta récitation. Amen. Cessons de réciter nos péchés. Dieu sait. Lorsque nous disons, oui, Seigneur, pardonne-moi. Non, tu as dit pardonne-moi. Mais il regarde. Tu n'as pas regretté. Mais regarde maintenant la femme pécheresse a regretté le péché. Elle a accepté de passer de la perdition et elle était allée là-bas. Non. On me donne beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de copains. On me donne beaucoup d'argent. Mais il y a quelque chose qui me manque la vie. Mais comme cet homme-là me dit qu'il est la vie de la vie de Jésus à l'être. Et lorsqu'elle s'est repartie de la puissance de Satan, passer par une repentance sincère, comme le fils prodigue, qui n'était pas monté au ciel, mais qui dit j'ai péché contre le ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre sont les péchés commis contre Dieu. Et le fils est péché. Et ce péché est effacé. Il est passé de l'illumination. Lui, l'enfant il menait la vie pourrie. Son travail, c'était de nourrir les cochons. L'enfant des millionnaires qui était engagé pour nourrir les cochons. Et parfois, vous allez me dire, c'est moi si les cochons sont très maigres. Tu as mangé les carouges, toi. Tu as mangé les carouges, toi. Non, je ne l'ai pas mangé. Mais comment les cochons sont maigres? Il n'avait ni salaire ni rien du tout. Mais il a accepté de passer de l'humiliation, de passer de la perdition à la vie éternelle. La femme pécheresse, l'apôtre Paul lui-même. Zachée aussi a accepté de passer de la perdition. Il était candidat là-bas. Voilà pourquoi Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il n'a pas dit que le salut est entré dans les cœurs de Zachée. Mais il a dit dans cette maison. Et la femme et les enfants. Vous devez savoir que ce que tu fais, tes enfants en subiront les conséquences. En subiront les conséquences. Vous voulez un exemple? Tous ceux qui avaient accusé faussement Daniel. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, le roi a dit, qu'est-ce que le roi a dit? Appelez tous ces gens.
mes conseillers-là, tous ces gouverneurs-là, amenez-les ici, avec leurs femmes, avec leurs enfants, jetez-les dans la fosse. Vous devez savoir que tout ce que vous faites contre l'Église, contre les enfants de Dieu, vos femmes et vos enfants vont le payer. Et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est-à-dire que la femme est sauvée, les enfants sont sauvés. Parce que le Père, sachez, est passé par une repentance sincère. Il travaillait pour le diable. Il volait l'argent parce que c'était bien. Mais il a compris que Jésus-Christ était amour et il est passé par chez lui. Comment passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est passer de l'aveuglement spirituel à la connaissance spirituelle, à la connaissance de la vérité. Beaucoup de personnes sont aveugles. Vous pouvez lui dire ce que tu fais là, il y a un danger. Il n'accepte pas. Tous ceux qui sont spirituellement aveugles, c'est comme le frère de Joseph. Ils étaient spirituellement aveugles, vous ne savez pas? Ils avaient vendu leurs frères. Je sais pas si à 20 euros, bien je sais, divisé par 10. Si c'était 30 divisé par 10, 3 euros, tu vends ton frère. Si c'était 20 euros divisé par 10, tu mets 2 euros, tu mets 2 euros dans la poche après avoir trahi ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Sachant bien que notre papa va souffrir. Et un jour, je pensais à Joseph, on lui enlève la robe de plusieurs couleurs. Mais maintenant, si on enlève la robe, Joseph est allé en Égypte torse nu. Je répète, Joseph est allé en Égypte torse nu, peut-être avec l'ingouane, ou avec son sous-vêtement. Parce que la robe était tachetée de sang, de sang pour dire à son papa qu'on a tué ton fils. Comment passer de la puissance de Satan à Dieu? Passer de l'aveuglement spirituel à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu connais la vérité, tu ne connais pas la vérité. Parce que si tu connaissais la vérité, tu accepterais la vérité, tu accepterais la parole de celui qui s'appelle la vérité. Amen. Le thème de ce matin, il reste encore 3 choses à voir. Comment passer de ténèbres à la lumière? Comment? L'angéliste c'est quoi? Mais là, il sait comment. Il a maintenant les contrastes. C'est ceux qui sont sortis des ténèbres, qui sont arrivés maintenant dans la lumière, et qui fuient la lumière qui retourne dans le monde. Pour le dimanche prochain, pour le mercredi au vendredi. Et maintenant, comment aider ceux qui sont dans les ténèbres à passer des ténèbres? Comment aider ces personnes? Parce que vous avez dit que cette année, c'est une année de la moisson des âmes. Comment tu vas gagner quelqu'un? Ça, on le verra après. Voilà pourquoi ce terme est intéressant, utile pour toi, que tu passes des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan. Et pour que tu sois aussi, comme Paul, pour aider ceux qui sont dans les ténèbres à passer des ténèbres où ils sont à la lumière. Parce que notre comportement va amener beaucoup de personnes à retourner dans les choses là que tu fais. Les choses là que nous faisons ont déjà amené beaucoup de choses, des personnes à retourner dans le monde. Et s'il y a des hommes et des femmes qui sont retournés dans le monde à cause de toi, sache très bien, mon frère et ma soeur, tu répondras des mal. Amen. Passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire? Ce qui reste maintenant, c'est les contrastes. Et comment nous pouvons aider ceux qui sont dans le ténèbres à aller vers la lumière? Comment on peut aider ceux qui sont possédés à dépasser de la possession dans mon démoniaque à la lumière? Le problème ici est que est-ce qu'on peut s'élever? Tu peux dire à quelqu'un, il est aveugle, tu lui dis que tu ne vois pas. Il dit non, je vois. Est-ce que tu vois? Non, je vois. Et pourtant, il y a aveugle. Mais s'il tombe, à ce moment-là, il va. Et c'est à ce moment-là que j'aime bien cette phrase. Lorsqu'il est maintenant dans les assemblées, c'est à ce moment-là qu'il va dire mon doigt. Quelqu'un peut terminer.
m'a abandonné. Là, tu vas voir, Dieu m'a abandonné. Mais il y a une seule chose. Ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Mais prions que Dieu ne nous abandonne pas. Prions que Dieu ne nous abandonne pas. Amen.